Tout de suite, c'est l'info éco. Ce matin, l'info éco, c'est avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. S'il y a bien un secteur qui n'a pas connu la crise et ne la connaît toujours pas d'ailleurs, c'est celui de l'armement. En témoigne encore la moisson de contrats remportés ce week-end par les entreprises françaises au Moyen-Orient. 80 Rafales vendus aux Émirats Arabes Unis. Jamais Dassault n'en avait vendu autant d'un coup. 12 hélicoptères Caracal vendus par Airbus, là aussi aux Émirats Arabes Unis. Les groupes d'armement français ont effectivement fait carton plein ce week-end lors de la tournée d'Emmanuel Macron au Moyen-Orient. Ces entreprises avaient pourtant connu une année 2020 un peu plus difficile que d'autres entreprises du secteur dans le monde, avec une très légère baisse des ventes. Et justement, ce n'était pas le cas de la plupart des autres géants mondiaux de l'armement. Au contraire, l'année 2020 a même constitué un nouveau record avec plus de 530 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour les 6 plus grandes entreprises du secteur. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, qui réalise chaque année une étude qui fait référence sur le sujet, les ventes d'armes ont augmenté de plus de 1% en 2020, alors que l'économie mondiale s'est, elle, contractée de plus de 3% pendant cette année. En réalité, le chiffre d'affaires de l'armement est en constante progression depuis 2015, c'est-à-dire depuis les 6 dernières années. Et ce sont les États-Unis qui dominent très largement ce marché de l'armement. Oui, plus de la moitié de ces contrats sont remportés par les entreprises américaines, et les 5 plus gros vendeurs d'armes au monde sont effectivement des entreprises américaines. En tête du classement, Lockheed Martin, qui produit notamment les célèbres avions F-35, suivi de Raytheon Technologies, qui est un nouveau géant du secteur, issu de la fusion de United Technologies et de Raytheon l'année dernière, et qui produit surtout des missiles. Et puis en troisième position, évidemment, tout le monde le connaît, c'est Boeing. Ensuite, en 6, 7 et 8, ce sont des entreprises chinoises. Le premier français, lui, c'est la division militaire d'Airbus, à la 11e place, suivie de Safran, 25e. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette résistance du secteur de l'armement ? Tout simplement parce que les gouvernements du monde entier ont continué à commander des armes pendant cette année 2020, dominée par le Covid-19, et qu'ils ont pour beaucoup, dès le début de la pandémie, continué à soutenir l'ensemble des secteurs de leurs économies, y compris donc celui de l'armement, qui représente beaucoup d'emplois. Si on prend encore une fois l'exemple du Rafale dont je parlais tout à l'heure, un seul Rafale, ça représente 7000 emplois en France, 400 entreprises qui participent à la fabrication d'un seul Rafale. Donc vous imaginez que pour 80 Rafales, ça représente donc beaucoup. Il faut dire que ce secteur, il repose aussi sur des contrats à long terme, des commandes étalées sur plusieurs années, qui sont donc moins sensibles que d'autres aux aléas conjoncturels. Prenons encore une fois, ce contrat des 80 Rafales, leur livraison sera étalée entre 2027 et 2031. Ceci dit, le secteur de l'armement a tout de même subi les conséquences des confinements de mars, avril et mai 2020, avec des usines totalement à l'arrêt pendant quelques semaines. La conséquence, c'est parfois des retards en termes de livraison. Et puis, paradoxalement, les difficultés en termes de livraison, ce secteur, il pourrait les connaître dans les prochains mois, avec des problèmes de logistique, comme on le voit là sur ces images, avec des ports, notamment aux États-Unis, surchargés en raison de la reprise économique. Merci Christophe, c'était l'info éco.